Également dans cette édition, nous ne serons pas seuls, nous serons avec quelqu'un. Ceux-ci sont donc ces nobles défenseurs des droits humains. Nous sommes aujourd'hui avec M. Dekpo Appoint Pierre Claver, chargé des programmes, promotion et levée de fonds du ROA-DDH du réseau ouest africain des défenseurs des droits humains. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, un réseau sécurisé pour l'Afrique de l'Ouest, un réseau renforcé de défenseurs des droits humains comme acteurs de paix et de gestion des crises. Cette thématique donc a réuni des défenseurs des droits humains durant toute l'année 2023. Que doit-on comprendre à travers cette thématique? Merci. Vous savez, il est de notoriété publique que les hommes et les femmes qui travaillent pour la promotion et la protection des droits humains sont souvent pris à partie dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ce sont des acteurs très importants de la chaîne des droits de l'homme et dont il faut tenir compte. C'est en ce sens que ce projet a été initié. Et ce projet avait donc pour objectif de contribuer à créer un environnement sain, sûr, pour faciliter le travail de ces hommes et ces femmes-là, tout en mettant l'accent sur la femme défenseur dont la situation est encore plus grave dans nos sociétés africaines. Voilà. En d'autres termes, les défenseurs des droits humains doivent-ils orienter juste leur travail qui se résume à la promotion et la protection des humains? Effectivement, en disant cela, vous parlez de professionnalisme. Le travail de défenseur des droits humains est axé sur 2 points: la promotion et la protection des droits humains. Et il faut reconnaître que le travail du défenseur des droits humains l'amène à souvent se lancer dans des sujets ou bien dans des thématiques liées à la politique. Cela ne voudrait pas dire que le défenseur des droits humains est en train de faire de la politique, mais ça va se sentir dans son travail, dans la manière dont il fait son travail. Mais il est obligé à côtoyer la politique, mais tout en sachant prendre des éléments pour pouvoir faire son travail. Vous avez également procédé à des activités de renforcement de capacité à l'endroit des défenseurs des droits humains. Pouvez-vous nous dire un peu quelles sont ces activités et en quoi ont consisté ces activités? En fait, il y a eu beaucoup d'activités qui ont meublé ce projet qui tend à sa fin. Et nous avons fait des formations, notamment des formations sur le plaidoyer, parce que nous présentons le défenseur des droits humains comme acteur de résolution des crises. Donc, il fallait que le défenseur des droits de l'homme connaisse comment être acteur sur le terrain, savoir participer pour la résolution des crises. Donc, il y a eu des formations qui ont été faites. Et aussi, nous savons aussi que le défenseur des droits humains est souvent méprisé par ceux qui ne connaissent pas réellement le travail qu'il fait, la portée du travail qu'il fait dans la société. Il est souvent méprisé, il est souvent menacé. Donc, il fallait donc que le défenseur des droits de l'homme se prenne en charge en bien présentant son travail. Donc, des formations ont été faites. Et aussi, surtout, il y a eu un plaidoyer, une activité de plaidoyer qui a été faite à l'endroit des autorités, surtout les autorités togolaises. Voilà, merci. Vous êtes bientôt à la fin de ce projet-là que vous avez intitulé un réseau sécurisé pour l'Afrique de l'Ouest, un réseau renforcé des défenseurs des droits humains comme acteurs de paix et de gestion des crises. Que pouvons-nous retenir donc de tout cela, ou que doivent retenir les défenseurs des droits humains? Les défenseurs des droits humains, ou bien je dirais la société tout entière. Le DDH d'abord le défenseur des droits humains doit savoir que en s'engageant dans la promotion et la protection des droits de l'homme, il ne s'agit pas de faire de la politique, mais il doit faire son travail tout en côtoyant la politique, en étant professionnel. Et c'est en cela que la société pourra comprendre le bien fondé de son travail dans la société en tant qu'acteur de résolution de crise, en tant qu'acteur de changement positif de la société. Donc c'est purement apolitique. C'est purement apolitique. Ok, merci. Peut-être des orientations ou recommandations à l'endroit des DDH togolais? Les DDH, je ne serai pas prétentieux. Les DDH togolais font leur travail. Mais la menace est trop grande sur le terrain. Il faudrait que nous profitions des occasions octroyées par moment par les autorités
pour aller encore de l'avant, savoir discuter avec les autorités pour que nous puissions ensemble travailler pour un Togo plus considéré comme un état de droit. Merci à vous, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous étions avec monsieur Dikbo Pierre Claver, chargé des programmes, promotion et levée de fonds donc, du réseau ouest-africain des droits de l'homme.